Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je te parle de Night Beach de Rachel Yoder, ou plutôt de La Nuit Chienne, si tu le cherches en français. Ouais, La Nuit Chienne, j'aime pas du tout ce titre. J'ai grave l'impression que la traductrice, elle a lu le livre, elle a pas aimé, et elle s'est dit « Laisse-moi mettre un titre vraiment nul à chier, histoire d'épargner les potentiels lecteurs ». Perso, je voyais plus un titre comme « La chienne sort de nuit », mais comme dirait un sage nommé Fatal Bazooka. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne, c'est une pute. Bref, mea culpa à la traductrice, ça devait pas être simple de trouver un titre à ce roman. Donc, La Nuit Chienne, de quoi ça parle ? On suit le point de vue d'une jeune mère qui a abandonné sa carrière d'artiste pour s'occuper de son fils. Son mari gagne plus qu'elle, donc pour eux, ça faisait sens que ce soit elle qui reste au foyer. Mais même si elle aime profondément son fils, elle se rend compte que changer des couches, lire des livres jeunesse et parler uniquement à son enfant tous les jours, ça la rend folle. Et un soir, en passant sa main derrière son cou, elle va sentir de la fourrure et pour elle, ça c'est le signe qu'elle se transforme petit à petit en un chien. Alors, est-ce qu'elle se transforme réellement en chien ou est-ce que son statut de mère au foyer la rend folle ? C'est la question que je me suis posée tout au long de ma lecture. La Nuit Chienne, c'est un livre qui est déroutant parce qu'il joue avec des peurs profondes. On voit une mère qui aime profondément son fils, mais qui s'ennuie et qui est malheureuse quand elle passe toutes ses journées avec lui. On voit aussi qu'elle est en conflit avec elle-même parce qu'elle voudrait continuer à être une femme, être la femme qu'elle a toujours été, mais de l'autre côté, elle voudrait aussi être une bonne mère pour son enfant. Et ce qui va encore plus renforcer sa frustration, c'est que toutes les mères autour d'elle semblent ravies d'avoir abandonné leur vie passée pour se concentrer sur leur enfant. En fait, c'est comme si elle était la seule à être dépassée par la situation. Vraiment, le message de ce livre et la solitude que ressent cette mère ont résonné en moi comme jaja. J'ai vraiment trop peur de ne pas trouver un équilibre quand je serai mère entre ma vie de femme et ma vie de mère. Par contre, l'intrigue est bizarre. Pourquoi cette femme se transforme en chien et non pas en papillon, par exemple ? Je pensais que le chien, ça représentait la loyauté envers son foyer. Après, je me suis dit peut-être que c'est un symbole de liberté, parce que le chien, c'est un animal qui aime courir, il se salit, il se soucie pas de ce qu'il mange. Enfin, vraiment, le chien, c'est un animal qui a pas trop de règles. Et puis après, j'ai terminé le roman et je me suis dit j'ai pas compris. Et c'est un peu ce que je reproche à ce livre. Il est tellement long que tu perds le message autour du livre. Sérieux, quand je pense à La Nuit Chienne, je me demande si c'était nécessaire qu'il y ait une scène, même plusieurs scènes, où la mère mange de la viande crue. Genre, que quelqu'un me dise ce que ça apporte à l'histoire de voir une femme manger de la viande crue. Vraiment, à ce moment-là, j'étais perdue. L'autrice et moi n'étions plus sur la même longueur d'onde. Et de manière générale, l'histoire du chien, c'est pas le seul problème. Ce roman, je pense qu'il aurait été bien meilleur s'il avait été une nouvelle. Parce qu'il fait 230 pages en anglais, et je peux dire que les 50 premières pages, ok, c'était une claque, etc. J'ai adoré, j'étais à fond dedans, mais après, ça commence un petit peu à tourner en rond. Donc oui, La Nuit Chienne est un livre percutant, j'en suis ressortie changée, mais il est assez troublant pour que je ne le recommande pas les yeux fermés. Par contre, si t'aimes les histoires bizarres, ma foi, ce roman est peut-être fait pour toi. Ma recommandation de la semaine, c'est L'école des bonnes mères de Jessamine Chan. J'ai déjà parlé de ce livre, mais je ne me voyais pas parler d'un autre roman que celui-ci, parce que là encore, on suit une mère au bout du rouleau qui ne sait plus comment s'y prendre avec son enfant et que la société catégorise comme une mauvaise mère. J'ai déjà fait un épisode sur le livre, donc pour découvrir l'intrigue, en vrai, ça te prend juste quelques scrolls sur ton portable. Bref, c'est tout pour mon avis sur La Nuit Chienne de Rachel Yoder. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode de Délit des livres. Vrai, c'est passé super vite cette année. Et je veux clôturer en beauté avec un petit cozy mystery collector. Et je dis qu'il est collector parce que je pensais jamais trouver un livre comme celui-ci. C'est un cozy mystery avec une femme afro-américaine. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie
Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!